Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un tableau croisé dynamique à une dimension ou une variable. Le tableau croisé va s'avérer un outil fort utile pour exploiter statistiquement les données contenues dans une base. Ici, un ensemble de commandes enregistrées. Commençons par positionner notre pointeur de cellule active à l'intérieur de cette base. Puis, à l'aide de l'onglet Insertion du ruban, cliquons sur le bouton Tableau croisé dynamique. Nous devrons alors donner deux précisions à Excel. L'adresse de la plage que nous souhaitons analyser, puis l'emplacement du tableau sur une nouvelle feuille de calcul ou une feuille de calcul déjà existante. Cliquons sur le bouton OK. Nous voyons que automatiquement Excel a créé une nouvelle feuille et nous affiche des outils permettant de construire rapidement le tableau croisé dynamique. Dans cet exemple, nous allons analyser le montant des ventes hors taxes par région. Si nous cliquons sur le champ Région pour le sélectionner, nous constatons qu'il vient se positionner dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Étiquette de ligne. Effectivement, sur notre feuille de calcul, les différentes régions apparaissent en ligne. Si nous cochons maintenant le champ Montant des ventes hors taxes, ce champ étant de type numérique, nous voyons alors qu'il est proposé automatiquement dans la partie inférieure appelée Valeur. Dans le tableau, la somme des montants de vente hors taxes apparaît bien par région et le total général nous affiche le montant de toutes les ventes. Pourquoi ce type de tableau est appelé dynamique? Parce que, évidemment, en cas de modification de la base de données, le tableau devrait se modifier de lui-même. Retournons dans notre base de données et modifions un montant hors taxe. Par exemple, ici, nous allons saisir la valeur 10 000 pour la première vente qui a eu lieu dans la région Limousin. Retournons sur notre tableau croisé. Nous constatons que pour l'instant, il n'y a pas eu modification du total général et du total Limousin. Nous allons donc aller sur l'onglet Outils de tableau croisé dynamique, puis cliquer sur le bouton Actualiser pour forcer la mise à jour. Cette fois, nous pouvons bien visualiser la modification du résultat. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.